Alléluia. Donc ce n'est pas moi qui faisais, c'est vous qui faisiez. Donc ce n'est pas moi. Alléluia. Donc si ce n'est pas moi, c'est vous-même. Je ne sais pas pourquoi il y avait une coupure. Je ne sais pas pourquoi il y a une coupure. Donc si ce n'est pas moi, c'est vous-même. Et si c'est vous-même, dans ces cas-là, donc vous ne faites plus rien. C'est pourquoi le Seigneur leur dit travailleurs de l'iniquité, travailleurs du désordre, donc les gens qui péchaient. Amen. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est la désobéissance. L'iniquité, c'est le désordre. Or, il y a l'ordre lorsqu'on obéit. Il y a l'ordre lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Parce que c'est l'ordre de Dieu. Lorsque nous obéissons, nous faisons les choses comme Dieu veut, selon son ordre, selon son plan. Et lorsque nous désobéissons, c'est l'iniquité, c'est les désordres. Alléluia. C'est l'iniquité, c'est les désordres. Et le Seigneur nous dit, en fait, le Seigneur nous dit, si le sel perd sa salinité, il n'est plus assez fort pour rien. Donc, il ne peut plus saler lui-même, il ne peut plus saler. Alléluia. Et il ne sert plus à rien. Et les anges le piétinent. Les anges le foulent aux pieds. Le Seigneur nous dit que nous ne pourrons rien faire sans lui. Amen. Donc, le sel véritable, ce n'est pas nous, mais c'est Christ. C'est lui qui est le sel véritable. Maintenant, si nous, sel, ayant été créés à son image, nous perdons en fait notre salinité, c'est en lui que nous devons le récupérer. Hein? Si nous croyons en lui et nous acceptons Yeshua dans notre cœur comme notre Seigneur le Sauveur, et nous qui avons perdu notre salinité, nous retrouvons en fait notre sang de l'humain. Sinon, loin du Seigneur, nous devenons fous, en fait comme Nabal, hein, l'époux d'Abigail, qui n'a pas pu reconnaître son roi. Vous voyez en fait la correspondance, l'image, le parallèle est assez saisissant. Son roi était comme on va dire, il était pourchassé par le roi Saül, et il allait de lieu en lieu dans des grottes. Alléluia. Il allait de lieu en lieu dans les grottes. Il était déjà le roi. Et il avait faim. Il vient voir Nabal. Nabal le fou, le mari d'Abigail. Nabal n'a pas reconnu son roi. Alléluia. Nabal n'a pas reconnu son roi, et son roi, Dieu l'a frappé. Amen. C'est l'image de Yeshua. Yeshua vient sur la terre, il nous dit que voilà, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Alléluia. Donc, le Fils de l'homme va de lieu en lieu, il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Mais son corps, Yeshua, dans son corps spirituel, il a faim. Et il vient en fait se nourrir. Et sa nourriture, c'est de faire sa volonté, de gagner des âmes, de sauver des hommes. Amen. Maintenant, nous ne devons pas être comme Nabal. Des hommes qui ont perdu leur identité, qui sont devenus fous. Si nous devenons fous, nous avons perdu notre sens d'identité, notre sens humain. Nous n'allons pas reconnaître l'homme véritable, nous n'allons pas le reconnaître. Comme beaucoup de cette génération du monde où nous sommes là, mais nous ne reconnaissons pas Yeshua. Pourquoi? Parce que nous sommes fous. Amen. Ayant connu Dieu, mais ils sont perdus. Les hommes sont perdus. Ils ne reconnaissent pas leur vie. Ils ne reconnaissent pas leur lumière. Amen. La lumière est venue vers nous, Lucien, et nous ne l'avons pas reconnu. Nous l'avons jeté, nous l'avons rejeté, nous l'avons craché sur lui. Amen. Et pourtant, cette lumière-là était la vie des hommes. Alléluia. Donc ne soyons pas comme Nabal, le fou, qui n'a pas reconnu son roi. Alléluia. Donc, revenons vers Yeshua, Totingaman à Yeshua, attachons-nous à Yeshua, et vraiment, en fait, croyons en Yeshua pour notre nouvelle naissance, et en lui, demeurons en lui, et là, nous allons retrouver notre salinité. Amen. Et c'est lorsque nous restons loin de Christ, lorsque nous ne croyons pas en Dieu, que le diable séjournera de nous. Amen. Et c'est ça, en fait, son but, justement, c'est que nous ne puissions pas reconnaître Yeshua. Que nous puissions rester loin de Yeshua. Lui, il nous garde dans son esclavagisme. Le jour où nous croyons en Yeshua, le jour où nous savons qui nous sommes délivrés. Nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous libère. Et lui, il veut justement que nous restions, en fait, dans cette ignorance. D'où il nous vient avec les doctrines mensongères, comme celle de la doctrine de la Sainte Trinité. Amen. Comme la doctrine de la Sainte Trinité.
Où Dieu, il est tout-puissant, qui depuis le commencement nous dit que là, c'est lui seul qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et lui, il vient et nous dit quoi? Voilà, il y a un Dieu en 3 personnes. Donc, il y a 3 dieux, mais ils sont 3. Il y a un. Et le Seigneur nous dit très bien dans la parole de Dieu. Dans les Écritures, le Seigneur dit que voilà, un royaume divisé ne peut pas subsister. Donc, s'il y a le Père à côté, et puis il y a le Fils de l'autre côté, et puis il y a le Saint-Esprit de l'autre côté, alors qu'on nous dit que le nom du Fils a été élevé au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer sur terre, sous terre et dans le ciel. Maintenant, en fait, si le nom de Jésus, Yeshua, est au-dessus de tout nom, et le nom du Père, il est où? Ah ouais, c'est des questions comme ça, c'est assez simple, bête. Et le nom du Saint-Esprit, il est où? Donc, on va dire que Yeshua est supérieur au Père et au Saint-Esprit. Après, ils vont te dire, non, mais le Père... non. Ah non. Non, bien aimé. La Bible nous dit, Yeshua nous dit que c'est lui seul. Amen. Et lorsque nous lisons dans la Bible, il dit que voilà, moi-même, je vous ai promis que je viendrai. Je serai comme un pasteur au milieu de son troupeau. Je suis le bon berger. C'est bien avant, longtemps avant qu'il vienne. Il nous dit dans Zacharie 12, 10, il dit, ben non, c'est lui qui va être percé là. C'est moi. Ils vont se tourner vers moi. Alléluia. Il promet, il dit que voilà l'agneau de Dieu qui va venir là, c'est moi qui vais prendre moi-même votre place. Je vais me pourvoir comme un agneau. Et il vient, la Jean-Baptiste qui a été envoyé devant lui-même. Lui-même, il dit, voici, j'envoie mon messager devant moi. Et quand Jean-Baptiste vient, il dit, ben voici l'agneau que Dieu vous avait promis. Mais nous ne voulons pas croire. On vient lui poser la question, mais dis-nous qui tu es. Montre-nous le Père. Il dit, mais tant. Voilà, moi je suis là. Depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne vois pas tu. Ne vois-tu pas que je suis le Père c'est moi. Ne vois-tu pas? Et Jean qui a eu la révélation du cadre, tout esprit, essayons de sonder les esprits, tout esprit qui vient et qui nous dit que Yeshua n'est pas Améchia lui-même, donc Yeshua qui est le Dieu tout-puissant et créateur de toutes choses, s'il n'est pas lui-même Améchia, cet esprit-là ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc, tout esprit qui nie que Yeshua est Améchia. Donc, tout esprit qui nie que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui-même qui est Améchia, le Fils révélé, n'est pas de Dieu. Alors, nous comprenons, bien-aimés, arrêtons. Amen. Et c'est ça, en fait, nous rentrons dans le jeu du diable. Et le diable va encore plus loin, dans des doctrines, maintenant, en fait, dans des doctrines de pratique des œuvres. Oui. Ah, il n'y a pas de son. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas. Il n'y a toujours pas de son. Ah, c'est bizarre puisque... Attends. Je vais essayer de voir quelque chose. Parce qu'il y avait une coupure et je ne sais même pas comment est-ce que ça se fait. Oui, il y a eu une coupure. Il y a une coupure, je ne sais pas. Alors, je vais essayer de voir quelque chose. C'est bon, hein? Alors, ça va être bon, là. Dis-moi, Christina, si... Allez. Réponds-moi, en fait, s'il y a du son, là, maintenant. Ah, mais dans ces cas-là, peut-être c'est ton appareil, hein, maman Christine. Puisque moi j'ai du son. Allô?
Dans ce cas-là, peut-être c'est ton appareil, ma Christine. Est-ce que moi j'ai du son? Bah, réponds-moi s'il y a du son. Réponds-moi s'il te plaît. Parce que là, je vois, en fait, tu m'as parlé, mais réponds-moi s'il te plaît pour qu'on continue. Alléluia. Donc, ils m'ont coupé, en fait, c'est pas moi qui ai coupé, ils m'ont coupé le premier live et puis ils m'ont basculé dans un nouveau live. Donc là, j'ai 2 lives alors que non, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Ils m'ont coupé en fait le premier live et là maintenant je suis dans le second live. Alléluia. Bon, nous continuons et dans ces seconds lives, on n'a fait que 10 minutes. Hein. On n'a fait que 10 minutes. Là, on va on n'a fait que 10 minutes. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc voilà, nous continuons. Nous continuons pour la gloire de Yeshua. Mais tu me réponds pas, maman Christine, pour savoir s'il y a du son. J'attends en fait de voir si tu me réponds pas. Bon. Donc c'est lorsque nous restons loin de Christ, lorsque nous ne croyons pas en Dieu, le diable, le Satan, Lucifer, les serpents anciens et tous les anges déchus, c'est là où il se joue de nous et c'est là où nous allons mourir dans notre péché. Parce que notre péché demeure lorsque nous ne croyons pas en lui. Lorsque nous croyons en lui, la vérité vient en nous et nous sommes délivrés en fait de ces mensonges et c'est là où nous vivons. Mais si nous ne croyons pas en lui, notre péché demeure. Et nous lisons dans Jean 8, 23, 25, où le Seigneur nous dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ces mondes, mais moi je ne suis pas de ces mondes. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le Seigneur voulait dire que si vous ne croyez pas que moi, Yeshua, je suis votre Dieu, je suis lui, votre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous allez mourir dans vos péchés. Et qui es-tu? Leur dit-il. Yeshua leur répondit, c'est que je vous dis dès le commencement. Amen. Ce n'est pas dès le commencement de son ministère, mais ce que je vous dis, là il dit aux Juifs, aux Israélites. C'est que je vous dis depuis le commencement de la création. Amen. Depuis la création, je vous dis que je suis votre Dieu. Amen. C'est pourquoi nous disons, nous par la foi, aujourd'hui, nous disons, je puis tout par celui qui me fortifie, celui qui me donne la puissance, celui qui me rétablit Yeshua, celui qui me donne ma toute puissance, mais toute capacité Yeshua, je puis tout par lui. Amen. Au nom de Yeshua, nous qui avons reçu cette grâce de vivre en fait, de devenir enfant de Dieu, de vivre de chrétien, de vivre en fait cette nouvelle naissance, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, Yeshua HaMashiach. Et lorsque nous disons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, Yeshua HaMashiach, nous écartons toutes les pensées négatives qui viennent pour nous dire que là, oui, les réclamations des ancêtres, des trucs, parce que nous sommes sortis victorieux de toutes ces choses. Alléluia. Pour comprendre, en fait, que signifie saler la terre? Pour comprendre cela, nous allons lire quelques passages bibliques. D'abord, dans Colossiens 4, 6, on nous dit que votre parole soit toujours accompagnée des grâces, assaisonnée des sels, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est-à-dire, nous sommes là, nous allons porter la parole de Dieu, nous allons au monde, beaucoup de frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut que notre parole soit accompagnée de la grâce. Donc, il faut que nous-mêmes nous soyons touchés par la grâce de Dieu, que nous soyons assaisonnés de sel, donc que nous devenions du sel, afin que nous sachions comment il faut répondre. Parce que c'est ce que nous allons répondre, comme le Seigneur disait, quand on vous accuse. Amen. Ne pensez pas à ce que vous allez dire. L'Esprit
vous mettra dans la bouche ce que vous allez répondre. C'est-à-dire pour savoir ce que nous allons répondre. Pour le cas de chacun, lorsque quelqu'un se présente, lorsque quelqu'un qui est dans le besoin, lorsque une âme se présente, parce que l'âme elle est prisonnière, de quelque prison que ce soit, l'âme a faim, de quelque faim que ce soit soif de justice. Allez, donc, pour savoir ce que nous allons faire, il faut que nous soyons nés de Dieu. Amen. Il faut que nous soyons nés de Dieu, afin que la parole qui est en nous soit une parole de grâce venue de Dieu. Le Seigneur qui nous a fait grâce, il nous met cette parole, et cette parole qui est assaisonnée des sel, afin que le sel puisse saler la personne qui est dans le besoin. Pourquoi? Parce que la parole que nous allons dire ne viendra pas de nous, mais viendra du Saint-Esprit, viendra de Dieu, alors que nous sommes attachés à Yeshua. Donc, quand maintenant nous allons parler, nous allons marcher, ce n'est pas nous qui parlons, c'est Yeshua. Et quand c'est Yeshua qui parle, la personne qui est en face, ce n'est pas un homme. Nous sommes comme le morceau du vêtement de Dieu, nous sommes comme un pan de son vêtement, juste en fait un instrument, et la personne qui vient devant nous, c'est Yeshua qui va la toucher. Alléluia. C'est Yeshua qui va la toucher. Et pour commencer, en fait, pour comprendre, en fait, comment est-ce que signifie saler la terre, nous allons voir dans Ésaïe 58. On va lire Ésaïe 58, 14 chapitres que nous allons, plutôt 14 versets que nous allons lire dans Ésaïe 58. Crie à plein bossier, Ésaïe 58. Crie à plein bossier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Amen. Ces iniquités qui font que voilà, ils sont attachés, ils sont prisonniers. Alléluia. À la maison de Jacob, annonçons-lui ses péchés. Tous les jours, la maison de Jacob, donc, il me réclame, le peuple de Dieu, donc les Israélites, ils me réclament tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Parce que nous avons abandonné la loi de notre Dieu et nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Nous demandons maintenant des arrêts de justice, nous demandons l'approche de Dieu. Ceux qui osent quitter, ceux qui osent aller ça là. Amen. Et nous demandons des approches de Dieu. Nous sommes dans des situations difficiles et nous demandons, nous voulons que le Seigneur agisse dans notre vie. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous gênons, nous nous privons de la nourriture. Quel nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. C'est-à-dire, nous faisons des jeûnes, nous rentrons dans des manguings, nous allons à la montagne, nous faisons des trucs et tout machin, pour que le Seigneur nous voie, pour que le Seigneur nous écoute. Mais en fait, le Seigneur nous dit que voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez plutôt à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Amen. Voilà, on va dire, ah ouais, mais c'est des gens qui nous tuent. Voilà le message, comme par exemple, qui dit que voilà, ouais, nos ennemis, j'ai entendu encore un homme de Dieu, un prophète, tous les gens en fait viennent en fait sur Internet pour le suivre. Oui, vos ennemis, ouais. Bien aimé, cet ennemi-là, parce qu'il est possédé. C'est parce qu'il a perdu sa salinité, et il est possédé par le diable, il est possédé par des démons. Et le démon l'utilise comme un instrument pour t'attaquer. Et le Seigneur dit voilà, aimez vos ennemis. Le frère et sœur que vous regardez comme votre ennemi, aimez-le, parce qu'ils sont membres du corps de Yeshua. Nous-mêmes, le Seigneur, nous étions ennemis de Dieu. À cause du péché, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Mais puisque Yeshua sait qui nous sommes, il connaît notre identité, il est venu mourir pour nous, alors que nous étions encore ennemis. Mais il est venu pour faire la paix avec nous au moyen de son sang. Amen. C'est pourquoi il nous dit d'aimer en fait les ennemis. Comme lui nous a aimés lorsque nous étions encore dans le monde, ennemis de Dieu, aimons encore nos frères et sœurs qui sont là. C'est pourquoi nous devons avoir en nous Yeshua, pour que ce soit lui qui puisse nous pousser, nous aider à être rétablis, véritablement salés, pour que nous puissions aimer nos ennemis. Amen. Quand nous détruisons nos ennemis, nous prions, nous appelons en fait le mal sur nos ennemis, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes comme le diable, rancuniers. Nous rendons le mal pour le mal. Ils nous ont fait du mal, oui, mais nous rendons le mal pour le mal. Amen. Et quand nous rendons le mal pour le mal, nous faisons rien de plus. Nous faisons comme Lucifer, comme le diable. Nous faisons ce que le diable fait
Amen. Mais nous nous disons enfants de Dieu. Donc, voici le jour de votre jeûne. Les jeûnes, c'est que lorsque nous mortifions le corps, lorsque nous rentrons dans le jeûne, nous mortifions le corps, c'est pour que l'Esprit puisse nous remplir, pour que le Seigneur puisse nous utiliser. C'est-à-dire que plus nous mortifions le corps, nous rendrons le corps incapable de faire des trucs. Et maintenant, c'est l'Esprit qui prend les dessus. Mais nous, en fait, pendant que nous mortifions le corps, dans notre cœur, nous avons la haine pour nos mercenaires. Nous maltraitons nos mercenaires. Voici, vous gênez pour vous disputer. C'est-à-dire, nous approchons de Dieu, mais en fait, nous avons des querelles. Pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing, vous ne gênez pas comme le veut ces jours, pour que notre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Vous voyez que lorsque nous sommes en fait dans une attitude de méchanceté, de colère et tout, nous sommes en train d'humilier notre âme. Alléluia. Nous sommes en train d'humilier nos âmes. C'est-à-dire que nous, au lieu de manifester la grandeur de notre âme en Dieu dans son amour, et c'est l'amour de Dieu qui nous élève, nous sommes rétablis à cause de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est monté. Et comme on dit, ce n'est pas en fait les clous qui ont retenu Yeshua sur la croix, mais son amour pour nous. Voilà. Nous, au lieu maintenant en fait de manifester cet amour, de vivre cet amour, nous, pendant ce temps-là, nous sommes en train de... Alléluia. Donc nous sommes en train de nous humilier, nous sommes en train de courber la tête comme un Jean, nous sommes en train de nous coucher sur le sac et la cendre. Et nous appelons cela un jeûne. En fait, nous sommes en train de nous laisser écraser parce que le diable est en train de nous mentir encore. Le diable est en train de nous monter les uns contre les autres. Oui, c'est ton frère, il t'a fait du mal. Il faut que tu lui fasses du mal aussi. Il faut... Amen. Donc nous faisons en fait... voilà. Et le Seigneur dit, est-ce là c'est que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu? Non. Et le Seigneur, verset 6, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Pendant que nous sommes en train de mortifier le corps et nous laissons Yeshua en fait nous utiliser, qu'est-ce qu'il faut? Détache le chaîne de la méchanceté. Alléluia. Dénoue le lien de la servitude. Donc, détacher le chaîne de la méchanceté. C'est quoi? La méchanceté, c'est le diable. La méchanceté, c'est le diable qui insouffle, en fait, dans le cœur, qui possède une personne et qui la pousse plutôt à la méchanceté. Donc, maintenant, quand le Seigneur dit détacher le chaîne de la méchanceté, c'est-à-dire que nous puissions libérer cet homme de la méchanceté diabolique. Il fait faire quoi? Il faut lui donner Yeshua. Il faut lui donner Yeshua. Dénoue le lien de la servitude. La personne y est prisonnière. Amen. Il est prisonnière, esclave. Il faut lui donner Yeshua, lui prêcher la vérité pour qu'il soit délivré. Pour que le lien en fait de sa servitude soit délivré. Renvoie libre les opprimés. Alléluia. Donc les personnes qui sont libérées, nous coupons le lien et nous le renvoyons libre. Comme le Seigneur dit, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Et que l'on rompt toute espèce de jeu. Que nous puissions briser toute espèce de servitude, toute espèce d'aliénation, toute espèce d'emprisonnement. Alléluia. Et dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. Donc là, on peut partager le repas que nous avons à la maison. Oui, c'est vrai. Mais ce que je te dis en secret, la parole que je t'ai transmise en secret, partage. Je te dis que Yeshua est Améchia, le Tout-Puissant, le Seigneur. Partage. Amen. Donc la parole de Dieu qui t'est fait vivre, le pain de vie que tu avais reçu, partage. Afin que tous aussi soient sauvés, qu'ils connaissent en fait cette vérité. Mais aujourd'hui, en fait, il y a aussi en fait un paradoxe, c'est que lorsque tu donnes la vérité à des frères et ils restent en fait dans leur théologie et ils te regardent comme un... Voilà, ils te regardent comme un moins que rien, ils te regardent parce que tu n'as pas de titre, parce que tu n'as pas une grande église, parce que pour eux, c'est le ministère, et c'est ce que nous avons dit, parce que pour eux, c'est le ministère qui compte. Or, pour nous qui avons connu Yeshua par la révélation de Yeshua, ce n'est pas le ministère qui compte, c'est Yeshua qui compte. Et Yeshua peut, lui, en fait, soit élever un ministère à cause de lui-même qui fait dans ce ministère, ou alors le rabaisser. Il y a des ministères qui sont là,
Apparemment, c'est glorieux, machin, tout, mais dans le fond, c'est rien, quoi. Et c'est pourquoi les serviteurs viennent. On a fait ci en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Le Seigneur dit, voilà, retirez-vous de moi, travailleurs de l'iniquité. Parce que tout ce que vous avez fait pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'était que du désordre. Vous vous basiez sur votre théologie et non sur ma parole. Amen. On se base sur la théologie et non par la parole de Dieu. Et nous sommes loin de Dieu. Tout ce que nous faisons, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est la parole du monde. Alléluia. Et partage ton pain avec celui qui a faim. Avec celui qui a fait. Donc, dans l'âme de la personne a faim. Donc, on lui partage le pain de la justice, le pain de la vérité. Amen. Il dit, fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous nous délectons. Oui, enfant de Dieu. Oui. Et puis, qu'est-ce que le prophète nous dit? Voilà, c'est ton ennemi. Et au lieu de le faire rentrer aussi dans la maison de Dieu, parce que lui aussi, il a été prédestiné pour la vie. Maintenant, comme nous étions encore dans le monde, ça, on l'oublie. Amen. Ça, on l'oublie. Nous étions dans le monde. À l'époque, lorsque nous étions dans le monde, c'est vrai que nous avions des attaques. Nous voyions les gens partout. Nous voyons le diable partout. Maintenant, quand nous sommes dans Yeshua, nous disons que voilà, le diable n'est pas... Parce que nous sommes dans Yeshua. Oui, mais eux, ils sont dans le monde. Et là, ils sont dans le monde, la Bible dit que voilà, le monde entier, donc partout dans le monde entier est sous l'empire du diable. Eux, ils sont dans le monde. Nous sommes dans Yeshua. C'est normal que là où nous sommes, il n'y a pas le diable. Le diable a été chassé du ciel. Donc là où nous sommes, dans la maison de Dieu, il n'y a pas le diable. Mais eux, là-bas, c'est normal. Même il y a certaines personnes qui se disent chrétiennes plutôt, mais elles n'en sont pas. Donc elles sont dans le monde. C'est pourquoi eux, ils voient le diable, parce que dans tout ce qu'ils voient, en fait, la manifestation du diable, dans tout ce qu'ils font, d'un truc, voilà, ils voient le retombée des réclamations des ancêtres dans leur vie, puisqu'ils sont dans le monde. Amen. Donc, au lieu de dire, non, allons leur annoncer la parole de Dieu. Amen. Donc, il dit, fais entrer dans ta maison, dans notre maison, la maison de Dieu, le corps de Yeshua. Amen. Parlons-lui de Yeshua. Qu'il soit libéré, en fait, de choses du monde, afin qu'elle rentre dans sa maison, qui est le corps de Yeshua. Alléluia. Qu'elle rentre dans sa maison, qui est le corps de Yeshua. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. La personne qui est nue, la personne n'est pas couverte par la parole de Dieu. La parole n'est pas couverte par des bonnes œuvres que Dieu lui avait préparées dans le lieu céleste afin qu'il puisse les accomplir. Et c'est ces œuvres-là qui vont le vêtir. Donc, elle est nue. Couvrez-le. Ne fût-ce qu'en lui disant, Yeshua t'aime. Elle croit cela. Même si elle croit ça, après, quand son jour va arriver, amen. Et si la personne, elle est tellement enracinée dans le monde, il a connu en fait les profondeurs du diable, là c'est son problème avec Dieu. Mais nous, de notre côté, nous lui annonçons en fait la parole pour les couvrir, pour la couvrir. Alléluia. Donc, si tu vois un homme nu, couvre-le. Et c'est bien écrit, et ne te détourne pas de ton semblable. Ici, on ne dit pas que c'est de ton semblable parce qu'il t'a fait du mal. On te dit, ne te détourne pas de ton semblable. Donc, ne te détourne pas de l'autrui. Parce que Yeshua, lui, il est venu chez le sien. Le sien ne l'ont pas reçu. Mais il n'a pas dit que voilà, écoute, ils ne me reçoivent pas et puis je m'en vais. Non. Il a supporté jusqu'à la bassesse de la croix. Et il a versé son sang. Alléluia. Donc, il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Et alors, verset 8, il dit, alors, ta lumière, maintenant, poindra comme l'aurore. Alléluia. Donc, être sel, où tu es en train d'impacter le monde, lorsque tu deviens sel et que tu es en train d'impacter le monde, et ta lumière, maintenant, paraît. C'est-à-dire, la lumière, quand tu es sel, tu es lumière. Mais tant que tu ne fais pas d'œuvre, ta lumière ne paraît pas. Mais lorsque tu commences à travailler, de plus en plus que tu commences à travailler, maintenant, ta lumière, commence à paraître. Et de plus en plus, tu fais, et ta lumière, maintenant, c'est-à-dire que les gens puissent maintenant te voir et dire que voilà, ah, ça c'est une femme de Dieu, ça c'est une servante de Dieu. Et maintenant,
les témoignages. Comme Yeshua, il avait commencé, au départ, il a fait 1 heure. Et puis après 2, après 3, et puis après, les gens commençaient à parler. Et de bouche en oreille, voilà. Et les gens, les gens venaient de toutes parts pour venir entendre Yeshua. Oh. Ah. Donc, et les gens venaient de toutes parts pour entendre Yeshua. Les gens venaient de partout pour entendre Yeshua. Alléluia. Ils venaient de partout. Maintenant, le Seigneur n'était pas maintenant dans un... Il n'était pas seulement dans un coin. Il n'était pas plutôt... Il ne rentrait pas en fait dans une ville. Mais le Seigneur, la Bible dit que là, le Seigneur était maintenant dans un coin désert. Il était dans un coin désert et les gens venaient de partout pour entendre sa parole, pour entendre la parole. Alléluia. Donc, voyez que la lumière, nous étions éteintes, mais pour que la lumière soit rallumée, il faut que nous redevenions le sel. Alléluia. Et j'étais en train de lire un truc, c'est qu'il y a des gens, en fait, lorsqu'on tombe évanoui, des fois, on met en fait le sel pour réveiller la personne. Et lorsqu'on met le sel sur le nez et tout machin, et puis la personne se réveille. Amen. Et puis, dans les puissances, en fait, il y a des... Bon, là, j'avais vu, je ne vais pas en parler. Alléluia. Donc, alors, ta lumière poindra comme l'aurore. C'est lorsque nous redevenons sel, lorsque nous retrouvons notre identité et nous commençons maintenant à faire les œuvres de la lumière, mais non, notre lumière paraît. Notre lumière maintenant s'élève comme l'aurore dans la vie de ceux qui, dans ce monde, dans notre milieu, dans notre famille, dans notre pays, notre lumière maintenant s'élève dans le monde. Pourquoi? Parce que maintenant les gens qui cherchent la lumière, qui cherchent la vérité, qui veulent être rétablis, maintenant qui veulent retrouver en fait leur identité, ne plus souffrir des maladies, des trucs, ils vont venir. Alléluia. Ils vont venir. Et ta guérison, donc ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Donc, toi-même tu deviens lumière et ta lumière s'élève, la vérité qui est en toi se manifeste et cette vérité porte en toi une guérison. Une guérison, ça veut dire que tu es guéri de beaucoup de maux. C'est-à-dire toutes les choses que les gens souffrent là, tu n'en souffres plus. Amen. La guérison germera promptement en toi et ta justice marchera devant toi. Et aussi la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire que tu es pleinement, tu es rentré pleinement dans le plan de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, à vivre les choses qui sont à toi dans le corps de Yeshua. Donc le Seigneur est en train de t'utiliser puissamment parce que tu t'es laissé utiliser par le Seigneur, parce que tu obéis à la parole de Dieu. Et ce que tu fais, ce n'est pas toi, mais c'est la parole de Dieu. Puisque c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu lui-même qui est en train d'agir. Et puisque Dieu est en train d'agir, Dieu qui est lumière, maintenant la lumière qui est éternelle, Yeshua, se manifeste dans ta vie. Alléluia. Et quand la lumière de Dieu, Yeshua, se manifeste dans ta vie, il t'apporte aussi ta guérison. Et maintenant, c'est cette guérison qui est, toi, tu es guéri, et cette guérison qui est en toi, que tu es en train de transmettre. C'est-à-dire, c'est ta vie, la vie de Dieu qui est en toi, que tu es en train de transmettre aux autres. Amen. Et parce que, impact, on va impacter. Nous avons dit la dernière fois, ce n'est pas nous qui impactons, mais c'est Yeshua, c'est l'Esprit. Maintenant, il nous utilise comme des instruments. Donc, la vie de Dieu qui vient dans le ciel, qui vient du ciel, il passe par nous. La guérison de Dieu qui traverse notre vie, c'est ça qui touche les gens. Si moi je n'ai pas la vie, comment est-ce que je vais transmettre la vie? Si je n'ai pas d'amour, comment est-ce que je vais transmettre l'amour? Si je n'ai pas la sainteté, je ne vis pas dans la sainteté, comment est-ce que je vais transmettre la sainteté? Amen. Comment? Alléluia. Donc, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voici les miracles, voici la toute-puissance qui accompagne ceux qui ont cru, ceux qui sont nés de Dieu. Il dit, verset 9, alors, tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Alléluia.
Parce que quand toi tu appelles, c'est l'esprit qui appelle. Alléluia. L'esprit qui appelle l'esprit. C'est comme on dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Alléluia. Le roi dit à son roi. Alléluia. Donc moi en tant que roi, mon épouse en tant que reine, le tel serviteur en tant que roi, il appelle son roi, puisque lui, le roi, a fait de nous de rois. Donc le roi appelle son roi, le Seigneur appelle son Seigneur, le sacrificateur appelle son sacrificateur, son souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Donc tu appelleras ton Dieu, l'Éternel, et l'Éternel te répondra, parce que ta voix sera l'écho. Parce que quand tu diras Yeshua est Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit en toi Yeshua est Seigneur. C'est Yeshua qui a dit en toi appelle Dieu. Et quand tu appelles Dieu, Dieu te répondra parce que c'est son écho, c'est l'écho de sa voix. Amen. Dieu dit oui par ta foi. Or, ta foi, ce n'est pas toi, mais c'est la foi dans la parole, c'est la parole de Dieu. Et tu crieras et le Seigneur dira, mais voici. Alléluia. Si tu t'éloignes, si tu éloignes plutôt du milieu de toi, les jours, donc la servitude, l'esclavagisme, le geste menaçant et les discours injurieux. Les discours injurieux, c'est les discours du diable. Alléluia. C'est les discours du menteur. Les discours qui injurient le gloire. Dans le jardin d'Éden, quand Yeshua et le Lucifer plutôt en train de mentir à Ève, il est en train d'insulter Dieu. Il est en train de faire passer Dieu pour un menteur. Oui, Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux vont souffrir, vous deviendrez comme des lédeurs. Il est en train de mentir en disant que voilà, Dieu vous a menti. Il ne vous a pas créé à l'image de Dieu. Mais c'est lorsque vous allez désobéir à sa parole, c'est là où vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme des dieux. Voilà. Donc il est en train de jeter l'anathème sur le Seigneur. Amen. Donc voilà en fait dans la première partie et le verset 10, il me dit, si tu donnes, dans le verset 10, il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente. Il dit bien l'âme indigente. Donc là, il est en train d'expliquer en fait, le verset 6, maintenant, il est en train d'expliquer dans sa version spirituelle. Si tu donnes ta propre substance, la nourriture dont toi tu te délectes. Moi, j'ai reçu la révélation de Yeshua comme le Dieu Tout-Puissant et je partage cette richesse à lui, afin que le plus grand nombre puisse en prendre conscience, parce que c'est là où le Seigneur veut que nous puissions arriver, dans l'unité de l'Esprit. Or, l'unité de l'Esprit, c'est dans la connaissance véritable de Yeshua, notre Dieu. Alléluia. Et quand moi j'ai cette richesse, c'est ma propre subsistance, puisque je m'en nourris. C'est ça qui fait en fait ma fierté, ma joie. C'est ça qui fait en fait l'édification de mon âme. Amen. Et je fais quoi? Je partage. C'est-à-dire, je ne me contente pas que, oui, moi je connais. Non, je partage cette connaissance, afin que le plus grand nombre puisse en prendre connaissance. Que nous tous nous soyons édifiés. Allez, quand je regarde, je vois un frère qui prêche, en fait, maintenant, un frère que je connais, qui au départ, il était trinitaire. Il était vraiment trinitaire. Amen. Tu ne pouvais pas lui parler, en fait, de Yeshua en tant que Dieu Tout-Puissant, parce qu'on se prenait la tête. Mais aujourd'hui, quand le jour il m'avait écrit, Papa Justin, j'ai compris. Amen. Papa Justin, j'ai compris. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, nous voulons avoir de personnes comme toi qui tiennent debout. Amen. Et aujourd'hui, le pasteur, il devient vraiment, au nom de Yeshua, il prêche Yeshua. Il n'est plus dans la doctrine de la Sainte Trinité parce qu'il a compris. Parce qu'il a compris que Yeshua est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Gloire au Yeshua, au Seigneur, de la façon dont le Seigneur, en fait, lui s'est révélé à lui. Parce que ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est Yeshua. Alors, il a cru une parole et il s'est tourné vers Yeshua et Yeshua l'a entendu. Amen. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, son âme a faim. Si tu rassasies l'âme qui est pauvre, indigente, qui n'a pas à se nourrir, qui ne sait pas, amen, qui est pauvre en esprit. Hein, mais c'est justement ça. L'âme qui est pauvre en esprit, l'âme qui a soif et faim de la justice, tu viens, tu lui donnes à manger. Alléluia. Amen. Et ta lumière, maintenant, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité. Verset 10. Et tes ténèbres seront comme le midi, comme la lumière du soleil dans son midi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur sera toujours ton guide. Il te rassasiera, il rassasiera ton âme, toi aussi.
dans le lieu aride. Donc, quand toi-même, maintenant, tu arrives dans le lieu aride, le Seigneur, lui, te rassasiera. Afin que toi, tu puisses, puisque quand tu vas arriver toi-même dans le lieu aride, il n'y aura pas que toi. Il y a d'autres personnes qui sont dans le lieu aride, dans le lieu sec, où il n'y a rien. Mais le Seigneur va tellement te rassasier parce que toi, tu es en connexion avec lui. Parce que tu es celle, tu es rétabli, tu es né de Dieu, tu es dans le sein de Dieu. Et toi aussi, tu pourras maintenant, dans un milieu sec, aride, tu pourras communiquer de l'eau vive à ceux qui sont là. Alléluia. Amen. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Alors que tu trouveras dans ces gens-là, dans cet endroit-là, désertique, dans ces toisis, il n'y aura pas d'eau, ce sera aride, mais toi, tu seras comme un jardin arrosé et tous les autres vont venir s'abreuver. Alléluia. Ils vont venir s'abreuver. Car Dieu va te redonner de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Amen. Donc maintenant il dit, verset 12, le tien, donc les gens qui sont avec toi, les gens qui sont avec toi, les gens qui sont dans ta famille, ceux qui ont entendu la parole de Dieu dans ta bouche en tant qu'homme, femme de Dieu, ceux qui viennent et qui entendent les paroles de Dieu dans ta bouche, qui croient, qui entendent les paroles de Dieu dans ta bouche, mais qui se tournent vers Dieu, non pas qui ne se graissent pas sur toi comme ouais, c'est mon père spirituel, non. Tu leur dis qu'ils se tournent vers Yeshua. Qu'ils ne soient pas là comme des pères spirituels qui sont là, ils ne vont pas bouger. Si le Seigneur l'a prévu pour une mission quelque part, il ne va pas rester là. Alléluia. Il ne va pas rester là. Comme le sautage. Amen. Donc, maintenant, le tien. Ceux qui sont venus là avec toi, comme nous avons cru dans Yeshua, nous sommes nés de Dieu, on dit que là, le Seigneur, nous sommes les siens de la famille de Dieu. Il dit, les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alléluia. Et je continue, ils relèveront de fondements antiques. Et lorsqu'on parle de vieilles ruines, des ruines de quoi? C'est-à-dire que c'est des châteaux, c'est des maisons qui étaient, des anciennes, qui ont été détruites. C'est-à-dire, c'est des hommes qui ont été du sel, mais qui ont perdu leur salinité. C'est des hommes qui étaient des vaillants guerriers, qui travailleront avec Dieu, mais qui ont été vaincus. C'est des hommes qui étaient de rois, mais ils sont maintenant en fait écrasés par des simples créatures. Alléluia. Vous voyez en fait, c'est ça en fait qui sont d'anciennes ruines et des fondements antiques. Les gens qui étaient créés à l'image de Dieu, mais qui se retrouvent aujourd'hui esclaves de Lucifer, qui se retrouvent aujourd'hui sous l'empire de Lucifer. Alléluia. Donc maintenant, ceux que toi tu vas enseigner, donc le sien, ceux qui vont venir se ressourcer auprès de toi, dans Yeshua, hein, toi maintenant tu deviens la source de Yeshua, ils viennent s'abreuver en toi, ces gens-là, ils vont rebâtir en fait d'anciennes ruines. Amen. Ils vont relever les fondements antiques. C'est-à-dire les gens qui étaient morts, ils vont le relever. Hein, les fondements antiques qui sont tombés, ils vont le relever. Et on les appellera, toi plutôt, on t'appellera, toi, réparateur de brèches. Alléluia. C'est-à-dire que le brèche, c'est quoi? C'est quand tu vois en fait une fissure dans un mur. Hein, il y a un mur et une fissure dans des châteaux avant. Lorsque les ennemis venaient pour entrer dans les châteaux, ils faisaient une brèche. C'est-à-dire ils lançaient en fait une pierre, une grosse pierre dans la muraille et ça faisait en fait, ça détruisait une partie de la muraille et c'était ça la brèche et ils rentraient par là. Alléluia. Et lorsqu'on voit, par exemple, dans un mur, qu'il y a des fissures, et c'est là où ça fragilise la maison, et puis quand la maison va trembler, eh bien, c'est cette fissure-là qui fragilise la maison. Donc, c'est une brèche. Alléluia. Mais eux, ils vont venir, toi, on va t'appeler, maintenant, tu répares le brèche. C'est-à-dire que des hommes qui sont tombés, toi, tu viens, tu le rétablis. Tu les impactes. Alors, impacter, c'est leur donner la vie, redonner goût à la vie, leur montrer en fait le chemin du royaume pour qu'ils s'élèvent et pour qu'ils continuent à marcher. Amen. Donc, réparateur de brèches, c'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Là, le pays avec des ossements. Le Seigneur dit, il vient, il dit, prophétise sur ces ossements.
Et lorsqu'on le prophète commence à prophétiser sur ces ossements, c'est-à-dire prophétiser, c'est dire des paroles de Dieu sur ces ossements, et les ossements, les gens se lèvent. Les chairs s'effondrent, se refont. Maintenant, ce n'est pas des chairs, en fait, selon l'héritage adamique. Puisque selon l'héritage adamique, ils ont perdu toute chair. Maintenant, les chairs qui se refont, c'est les chairs spirituelles. C'est un corps spirituel. Et après, c'est une grande armée. Une grande armée de l'Éternel. Alléluia. Pour faire les œuvres de Dieu. Et qui rend le pays habitable. C'est-à-dire que le pays n'était plus habitable. Le royaume de Dieu est vide. Il n'y a plus personne. Maintenant, quand toi tu approches la parole par le sang, puisque toi tu étais seul, maintenant tu es rétabli, tu commences maintenant à faire le travail que le Seigneur est en train de dire là. Et maintenant, les gens qui n'étaient plus dans le pays, maintenant ils reviennent. Chaque fois qu'un est sauvé, le Seigneur lui dit, prends ton lit, va dans ta maison, va dans ton pays c'est le royaume. Et maintenant tous, ils rentrent dans le royaume. Et maintenant, nous dépeuplons en fait le monde des ténèbres. Nous dépeuplons en fait le monde pour que les gens puissent rentrer dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant qu'hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous faisons le travail de Dieu, prêchant l'évangile par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous utilise pour rendre le pays, notre royaume habitable. Alléluia. Et même sur la terre, le royaume devient habitable. Notre pays devient habitable parce que tous les gens du pays deviennent de plus en plus saints. Et nous voyons l'esprit qui est en train aujourd'hui de travailler dans nos pays, en Afrique. Et cet esprit, c'est un esprit du diable. Où il est en train de faire entrer nos jeunes enfants dans des loges, loin du Seigneur. Et lorsqu'ils sont en train de le faire entrer dans des loges, nous voyons combien en fait nos pays sont dépravés. Le mœurs de nos pays tombe. Parce qu'il y a plus de voleurs aujourd'hui qu'il y avait avant. Même les travailleurs de Lucifer, avant ils avaient honte. Mais aujourd'hui ils n'ont plus honte. Ils le font. Enfin, partout, ici même dans l'Europe. On avait vu une vidéo où il y avait une personne qui avait avec sa voiture dans un parking. C'est bien écrit. Ils sont en train de recruter. Lucifer est en train de recruter. Amen. Donc ils ne se cachent plus. Mais nous, on nous appelle le réparateur de brèches. On nous appelle réparateurs de brèches, ceux qui restaurent en fait le chemin et qui rendent le pays habitable. Le pays, la terre, a été créé pour les hommes créatures plutôt en fait de Dieu, créés à l'image de Dieu. Alléluia. Et non pas pour les désobéissants, les gens qui ne croient pas en Yeshua. Amen. Donc, si tu retiens, et attends le verset 13, si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ta volonté, et à mon 5 jours, si tu fais du Sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel, en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point tes penchants à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir dans l'Éternel, et je ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, en fait, lorsqu'on parle de sabbat, on peut avoir peut-être des gens qui disent, oui, mais le sabbat, non. Ici, on parle de sabbat Yeshua. Alléluia. Yeshua est notre Shabbat. Yeshua est notre repos. Quant à toutes les choses que nous faisons sur la terre, Yeshua est notre Shabbat, notre repos éternel. Alléluia. Donc, quand nous sommes dans Yeshua, nous ne faisons pas les choses que nous voulons. Amen. Nous ne faisons pas les choses que nous voulons, mais nous faisons la volonté de Dieu. Car être en Yeshua, c'est être rentré dans le jour de Dieu, dans la journée de Dieu, une journée éternelle que nous sommes en Yeshua. Quand nous rentrons dans Yeshua, nous rentrons dans une vie éternelle. Donc une journée qui n'a ni commencement ni fin, c'est le jour de Dieu. Nous rentrons dans le Shabbat de Dieu. Et dans ces Shabbats, nous ne faisons pas notre volonté, nous faisons la volonté de Dieu. Nous faisons dans ces Shabbats ce repos notre délice. Et nous sanctifions le nom de l'Éternel et nous le glorifions. Nous sanctifions le nom de l'Éternel en le glorifiant, donc en lui rendant gloire. Et nous avons dit que rendre gloire à Dieu, c'est obéir à sa parole. Il n'y a que ça qui peut rendre gloire à Dieu. Amen. Et si tu l'honores en ne suivant point te voix, en ne te livrant pas plutôt à tes penchants et à des vains discours. Le vain discours, c'est les discours qui ne riment à rien. Ils disent n'importe quoi. Comme je dis, des fois, il y a des gens qui balancent en fait des paroles sur Internet comme ça, ou même sur la chair.
Il balance des paroles de foi qui ne riment à rien. C'est pourquoi moi, à un moment, je répondais. Quand je vois une parole comme ça, je réponds. Ou des fois, c'est même pas la peine de répondre. Amen. Parce que si depuis un certain temps, tu as côtoyé quelqu'un, il y a la parole qui est en train d'être enseignée, et nous regarde depuis un certain temps, la personne est toujours dans la Sainte Trinité, la personne est toujours dans son coin en train de faire des trucs. À un moment, des fois, en fait, tu te réserves. Normalement, en fait, moi, je suis d'habitude assez calme. Mais quand je rencontre quelqu'un et que la personne me plaît, je parle beaucoup. C'est-à-dire, je passe le temps à parler à la personne et je l'ouvre de fois mon cœur. Amen. Mais à un moment, quand tu sens que voilà, tu te bloques, oui, que si, c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine. Donc, tu restes, voilà. Amen. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que voilà, tu s'ouvres, tu ouvres ton cœur, tu partages avec une personne, mais tu vois que la personne n'est pas enthousiaste. Tu sais que la personne ne veut pas t'ouvrir en fait son cœur pour partager, vivre les choses, surtout la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, moi je me retiens. Surtout lorsqu'on parle, on dit la parole de Dieu, on dit la parole de Dieu pour nous exhorter, et nous voyons que les gens sont assez récalcitrants. On les laisse faire les choses que eux ils veulent faire. Et moi aussi faire les choses que le Seigneur veut que je fasse. Donc si tu l'honores en les suivant pour tes voies, et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir dans l'homme, non, mais dans l'Éternel. Amen. Si tu ne fais pas les choses que toi tu veux, qu'un frère ou une sœur te dit quelque chose, tu prends le temps de méditer cette parole, de vivre cette parole, alléluia, et tu te tournes vers le Seigneur, Seigneur, j'ai entendu tel frère, telle sœur dire telle chose. Est-ce que et le Seigneur, après, quand le Seigneur te voit que tu t'es humilié, le Seigneur te parle. Maintenant, il vient lui-même pour te confirmer cette parole. Comme le Béréen. Quand le Béréen s'humiliait, il prenait le temps d'écouter et puis il se tournait vers Yeshua, humblement. Il disait pas que, ouais, moi je connais tout, ce qu'il lui est en train de dire, c'est de la foutaise et tout. Je prends tellement le temps, par la grâce de Dieu, d'écouter certains frères. Et c'est pourquoi, des fois, je prends certaines paroles, je partage, parce qu'il y a des choses qui sont bien, qui m'édifient, qui me parlent, et je le partage. Amen. Donc, le Seigneur te fera monter sur les hauteurs du pays. Nous avons dit la dernière fois que le Seigneur te fait monter sur la montagne d'Israël, sur les hauteurs du pays, les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est-à-dire, le Seigneur va nous faire jouir. Là, quand le Seigneur nous fait jouir de l'héritage, c'est-à-dire nous sommes bien heureux, nous sommes dans cet honneur. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a des béatitudes, il n'y a pas de béatitude lorsque nous restions dans cette position. Dans cette position, nous sommes malheureux. Amen. Mais quand nous sortons de cette position et nous rentrons dans Yeshua, c'est là où le Seigneur nous fait jouir de l'héritage de Jacob, notre père Abraham. Amen. Et Israël. Alléluia. Parce que Jacob est devenu Israël. Donc, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est que nous aimions les uns les autres. Nous nous aimions les uns les autres selon sa parole. Donc, quand nous jeûnons, nous ne mangeons pas en fait nous-mêmes en tant que tels, puisque nous sommes en train de mortifier le corps. Mais nous devons nous-mêmes, en mangeant la parole de Dieu, nous devons nous-mêmes devenir en fait le sel par le Saint-Esprit pour redonner le goût à la vie de tous les hommes. Pour donner, en fait, redonner le sens de la vie à tous les hommes, leur donner le goût de la vie. Amen. Non pas, en fait, pour cette temporalité seulement, mais pour la vie éternelle. Puisque l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient et qui nous anime, nous comprenons pourquoi nous sommes sur la terre. Et dans cette souffrance, nous comprenons quand même pourquoi. Pourquoi je suis là dans cette souffrance et qu'est-ce que je dois faire pour mes frères et sœurs bien-aimés. Amen. Lorsque nous étions dans le monde, nous aussi, nous avions l'attitude que les frères ont. Même si nous n'étions pas en fait dans des mondes de ténèbres, dans la sorcellerie ou dans le truc, mais d'une certaine façon, des fois, on était des personnes pleines de colère, on s'énervait facilement, on était batailleurs et tout machin, mais le jour où nous sommes rentrés dans le Seigneur, nous sommes apaisés, nous sommes calmes, nous sommes assagis. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous annonçons la parole de Dieu aux autres, puisque nous étions dans notre situation. Il y a d'autres personnes qui sont aussi dans d'autres situations, d'autres personnes qui sont dans des situations encore plus graves, et d'autres qui ont reçu le Seigneur, comme nous l'avons dit, il y a des personnes qui étaient riches,
qui n'étaient pas dans le péché, ce n'est pas des péchés graves. Il y a des personnes qui étaient débonnaires, mais qui ont accepté le Seigneur dans la situation où ils étaient, ils ont accepté le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui ont traversé des situations difficiles. Amen. Il y a d'autres personnes qui étaient enchaînées dans des prisons. Non pas qu'eux-mêmes étaient dans des choses maléfiques, mais les gens qui étaient les cœurs mauvais dans leur famille, dans leurs amitiés, tout, ils les ont enchaînés. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont enchaînées là, ce n'est pas eux-mêmes, c'est des amis. Comme nous voyons, des amis sont en train d'empoisonner une personne qui a une connexion, il empoisonne. Mais il y a de ceux-là qui ne sont pas empoisonnés, mais qui sont enchaînés dans le monde des ténèbres par un ami, par une amie. Alléluia. Donc, tous ces gens-là, on voit le Seigneur agissant au travers de nous, il va nous aider pour le faire sortir de là, pour enlever toujours. Amen. Donc, nous ne mangeons pas nous-mêmes quand nous jeûnons, mais nous devons devenir le sel et par le Saint-Esprit afin de redonner goût à la vie de tous les hommes. Alléluia. Et nous lisons aussi en fait Ésaïe 61, 1 à 6 pour comprendre si justement les gens dont nous parlions en fait dans les béatitudes. Hein. Venez, suivez-moi, marchez avec moi, vous tous qui êtes comme le Seigneur disait, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans Matthieu 5, lorsque nous lisons les béatitudes, où le Seigneur dit, marchez avec moi, le pauvre en esprit, quoi, le royaume des cieux, les affligés, les débonnaires, tous ceux qui ont faim et soif de la justice, le miséricordieux, et heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent là. Donc tous ces gens-là, ils sont dans des situations difficiles et ils doivent en sortir. Et maintenant, comment est-ce qu'ils en sortent? Comment est-ce qu'ils doivent en sortir? Et nous voyons ici dans Ésaïe 61, 1, 6, c'est qu'il y a une personne qui a reçu l'Esprit, donc qui était aussi dans le monde, hein, qui était sel. Il avait perdu le sel par la grâce de Dieu, il a reçu l'Esprit. Maintenant, l'onction de Dieu, la puissance, il a reçu l'autorité, la puissance, le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur maintenant l'envoie. L'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Et l'Esprit m'envoie. Puisque Dieu est rentré, j'ai cru en Dieu, je suis né de Dieu. Maintenant, il faut que je fasse l'œuvre de Dieu. Nous avons été sauvés pour servir. Maintenant, il faut que je puisse servir le Seigneur. Et maintenant, pour le servir, qu'est-ce que fait? L'Esprit de Dieu et l'Éternel, eux sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc, il m'a rempli de son esprit pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, pour aller vers ce malheureux, les gens qui sont dans des situations où nous avons lu Ésaïe 58 et Matthieu 5, en fait, de 1 à 12. Il nous envoie maintenant auprès de ces gens-là. Alléluia. Qui sont de malheureux. Et malheureux, pourquoi? Parce qu'ils sont justement sous la malédiction adamique. Ils vivent dans cette malédiction, esclaves du diable, et le diable est en train de le piétiner. Amen. Le monde entier sous l'empire du diable, et ils sont dans cette situation. Nous avons reçu cette grâce, l'Esprit de Dieu est en nous. Maintenant, il nous envoie pour aller. Car l'Éternel est sur moi, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté. Donc le captif, les gens qui sont en prison. Amen. Les gens qui ont le cœur brisé, c'est les gens qui sont pauvres en esprit, qui sont malheureux. Alléluia. Guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers leur délivrance. En leur annonçant la vérité, la bonne nouvelle de Yeshua. En leur apportant Yeshua, la bonne nouvelle de Yeshua. Amen. Pour qu'eux puissent croire en Yeshua. Lorsqu'ils vont croire en Yeshua, tu connaîtras la vérité. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc si le Fils a franchi le captif, ils seront vraiment libres. Les prisonniers seront vraiment délivrés. Amen. Ceux qui avaient le cœur brisé seront vraiment guéris. Alléluia. Donc, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour leur dire que voilà, la grâce de Dieu, il y a la grâce de Dieu, Dieu vous fait grâce. Et un jour devant, donc Dieu vous fait grâce à vous, et Dieu maintenant va vous venger auprès des autres, pour consoler les affligés. Hein, nous avons dit, les pauvres en esprit, ils sont affligés. Hein, ceux qui ont faim et soif de la justice. Alléluia.
ceux qui sont persécutés pour la justice. Alléluia. Donc, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème, donc une couronne au lieu de la cendre, une joie, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange parce qu'ils étaient nus, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle à leur tour eux aussi des térébintes de la justice, c'est-à-dire des plantations de l'Éternel pour servir à sa gloire, à son œuvre. Et pareil maintenant, eux aussi, lorsque nous leur aurons apporté cette parole de Dieu, ils le rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Comme ce qu'on vient de lire en fait dans Ésaïe 58. Ils vont eux aussi, lorsqu'ils auront la bonne nouvelle, lorsqu'ils auront l'évangile, lorsqu'ils seront rétablis, eux aussi, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront, donc ils vont relever d'antiques décombres, ils renouvelleront de villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Or, ces villes dévastées, ravagées, tout décombres, c'est des hommes qui étaient prédestinés au royaume, mais qui sont tombés. C'est des maisons, les membres du corps de Yeshua. Alléluia. Donc, maintenant, les gens qui vont être impactés par la parole de Dieu et la bonne nouvelle que nous allons leur apporter plutôt, eux aussi, ils vont devenir des bâtisseurs. Ils vont relever en fait des anciennes ruines. Donc, des hommes qui étaient tombés, ils vont le relever. Hein, des antiques décombres, des décombres, ils vont écraser des poussières et ils vont être relevés, et des villes ravagées vont être relevées qui étaient dévastées depuis longtemps, depuis la chute de l'Éden. Amen. Et des étrangers seront là et feront paître nos troupeaux. C'est-à-dire que quand on dit des étrangers seront là et feront paître nos troupeaux, ces étrangers, c'est des anges. Amen. C'est des anges. Nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, c'est eux qui vont, voilà. Lorsqu'on parle du ministère des anges, c'est dans ce sens-là. Les anges sont là pour nous servir. Tous les anges de Dieu adorent Yeshua et nous sommes en Yeshua. Amen. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel parce que lui, il a fait de nous un royaume et de sacrificateurs. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Et vous mangerez les richesses des nations. C'est-à-dire que nous sommes pauvres d'apparence, mais nous sommes riches. Encore ça, nous sommes riches. Et nous nous glorifierons de leur gloire, la gloire des nations. Nous avons dit que les nations, ce n'est pas vraiment nous. Comme nous nous voyons là, nous avons une nation. Et notre nation, c'est Yeshua, le corps de Yeshua, le royaume. Amen. Mais l'univers là, les nations sur la terre, les divisions en fait étatiques, les nations divisées, ce n'est pas nous. Alléluia, ce n'est pas nous. C'est des hommes. Mais voilà Lucifer en train de nous faire vivre en fait les réalités qui ont été réservées pour les animaux, qui ont leur territoire, leur principauté, leur truc. Mais nous sommes membres du corps de Yeshua. Et notre royaume, c'est dans le ciel. Notre cité est dans le ciel. Ce n'est pas ici sur la terre. Et ici sur la terre, nous sommes des esclaves. Allez. Maintenant, nous qui sommes rétablis, nous faisons quoi? Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes le sel de la terre. Hein, vous êtes le sel de la terre. Ici, le sel perd sa salinité. Avec quoi? Le lui rendre. Nous allons prier. Nous sommes 21h. Nous allons prier. Nous n'avons pas fini parce que nous avons eu ce retard. Nous n'avons pas fini. Et donc, nous remarquons que toutes ces catégories d'hommes énumérées ici dans leur situation, hein, dans Ésaïe 61, 1, 6, et aussi dans Ésaïe 58, c'est presque en fait le même personne qu'on décrit dans Matthieu 5, de 1 à 12. Et en fait, Ésaïe 61 et Ésaïe 58 portent en fait le même message. Alléluia. Et nous voyons en fait ces passages en fait d'Ésaïe 61, 1, 6, ça se réalisait quand Yeshua est venu lui-même. Lorsque nous étions encore dans le péché, lui, il est venu. L'Esprit de Dieu, loin du Saint-Esprit et de puissance, il est venu, il a pris le rouleau, il a lu. Il dit voilà, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour apporter l'évangile, pour nous apporter la bonne nouvelle, c'est que lui, il est là maintenant, le Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, il est là, pour nous impacter, pour nous communiquer sa vie. À tous ceux qui vont croire en lui, ils vont être rétablis, ils vont être rebâtis. Et maintenant, quand nous allons être rebâtis, nous allons aussi rebâtir en fait d'autres personnes. Nous allons reconstruire d'autres personnes, nous allons réveiller d'autres personnes qui dormaient. Alléluia. Afin qu'on nous appelle tous des térébintes de la justice. Alléluia.
Et Éphésiens 2:10, hein, là je vais très loin pour couper court, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Yeshua HaMashiach pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, afin que nous le pratiquions en lui. Alléluia. En lui. Et le Seigneur dit en fait pour les bien-aimés qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent plus Yeshua, le Seigneur dit que voilà, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils ont leur diplôme, mais le Seigneur dit que voilà, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Et ils marchent dans les ténèbres. Et puisque des hommes marchent dans le ténèbre, le Seigneur dit que voilà, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Alléluia. Parce que c'est nous qui sommes les fondements de la terre. Le Seigneur nous a donné autorité sur tous ces animaux. Maintenant, nous sommes sans intelligence, nous marchons dans les ténèbres. C'est-à-dire que les anges dans les ténèbres nous écrasent. C'est-à-dire que là où nous devions faire tenir en fait la terre, maintenant c'est nous qui sommes écrasés. Donc le fondement, nous-mêmes en fait, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua étant la pierre angulaire. Donc nous étant créés à l'image de Yeshua, nous sommes écrasés. Donc nous sommes ébranlés, nous sommes tombés. Mais Yeshua dit, Psaume 82, 6, j'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme des princes quelconques. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons perdu en fait notre puissance. Alléluia. C'est ici que nous comprenons lorsque le Seigneur dit que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre, plutôt comme au ciel. Alléluia. Et comment faire en fait pour lui rendre sa salinité? Nous allons nous arrêter là. Lorsqu'on va parler prochainement, on aura en fait le live mardi prochain. Nous allons parler de la divinité de Yeshua. On va parler de la divinité de Yeshua. Il est très important que nous puissions revenir là-dessus. On va essayer un peu de déplumer la doctrine de la Sainte Trinité, et reparler encore de ça pour que le frère et la sœur puissent savoir que Yeshua HaMashiach est Seigneur, alléluia, au-dessus de toute chose. Donc on va reprendre en fait cette partie pour finir, on va reprendre cette partie et nous laissons en fait cette parole pour lire pour ce soir. La parole pour lire c'est Jean 1:5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alléluia. Et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Alléluia. Ce que nous annonçons, c'est que notre Dieu Yeshua est lumière. Shalom, mon docteur et pasteur John. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a aucun nombre de variations. Tout est lumière, une lumière éternelle. Et nous devons vraiment en fait rétablir cette lumière en nous. Nous devons rétablir cette lumière en nous et que nous puissions vivre cette lumière jusqu'à ce qu'il revienne notre Seigneur. Alléluia. Il nous a créés pour la gloire. Et nous devons vivre cette gloire vraiment dans la perfection. Alléluia. Nous devons vivre cette gloire dans la perfection. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous puissions entendre. Donc il y a juste une petite partie parce qu'on a perdu du temps. Il y avait une coupure et puis il y avait pas de son, le temps qu'on puisse reprendre le son. Donc il y a une partie, puisqu'on va pas, sinon on va faire 2 heures et tout, non c'est pas bon. Donc voilà, que le Seigneur Yeshua, Shabbat Shalom, que le Seigneur Yeshua soit glorifié et béni. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Nous allons encore écouter cette chanson, Reçois l'adoration, tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Une chanson que nous avons passé, nous a passé notre... Alléluia. Alléluia. Notre victoire, tu es le Seigneur, Emmanuel, reçois la
Papa, merci pour la grâce, Adonai Yeshua. Shabbat Shalom, mon Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous fléchissons encore nos genoux pour t'adorer, pour te glorifier, Papa. Nous sommes, Père de gloire, le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde, Papa. Nous venons à toi, Père de gloire, afin que tu puisses nous rallumer, afin que tu puisses nous rétablir, Yeshua. Lorsque nous serons rétablis et que nous serons rallumés, Papa, c'est en ce moment que nous pourrons produire des œuvres pour ta gloire. Merci, Adonai Yeshua. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Seigneur, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, la puissance et l'honneur de Yeshua. Nous sommes devant ton trône de grâce pour t'adorer, Papa. Nous sommes devant ton trône de grâce pour t'adorer. Merci, Adonai Yeshua. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Seigneur de gloire, nous laissons, Père de gloire, de puissance, toutes ces choses entre tes mains, Yeshua. Toi qui as vu, Père de gloire, combien, Père de gloire, nous avons été malmenés, Adonai dans cette mission d'aujourd'hui. Père de gloire, avec des coupures, avec Seigneur de gloire, merci. Et à ton âme, Yeshua, que toi tu puisses accompagner, Père de gloire, ces messages pour tous ceux qui doivent être touchés. Ta gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent. Ce n'est pas l'homme, Yeshua, Père de gloire, ce n'est pas l'homme. Ils peuvent passer, Papa de gloire, ils peuvent passer, Yeshua, avec de pseudo, avec de faux profils, Père de gloire. Mais toi, tu connais, Père de gloire, celui qui se cache, ou celle qui se cache dans chaque profil. C'est pourquoi nous te demandons, au nom de Yeshua, que tu puisses voir le cas de chacun Yeshua et que tu puisses le toucher leur cœur pour leur conversion. Seigneur, s'ils sont entêtés, Yeshua, et tu vois, Père de gloire, que leur temps n'est pas encore arrivé, écarte-le au nom de Yeshua jusqu'à ce que leur temps arrive. Yeshua, nous voulons faire ton travail, et pour nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui doivent être relevés, qui doivent être fortifiés, rebâtis, Papa, nous te demandons cette grâce. Fais-nous cette grâce, Papa. Fais-nous cette grâce, et fais à eux aussi cette grâce, afin de le toucher et de le ramener là où il y a ta parole, qu'ils puissent entendre ta parole. Au nom de Yeshua, Seigneur, merci pour la grâce, merci pour ton amour, merci Yeshua, parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, Shabbat Shalom, mon docteur John, que le Seigneur te bénisse. Donc Shabbat Shalom à Maman Christine qui est avec nous. Shabbat Shalom à 2-3 personnes que je vois en fait qui sont sur écran interposé. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne vraiment dans vos cœurs. Alléluia. Que la paix de Dieu vienne dans vos cœurs. Merci. Donc demain, église, demain il y a prière, demain il y a église, allez-y dans l'église, hein, allez-y demain pour écouter la parole de Dieu. Allez-y comme la femme qui avait 12 ans de perte de sang en se disant, je vais entendre la parole de Dieu, je vais toucher Yeshua et je serai guéri de mon mal. Le Seigneur veut nous rétablir, alléluia. Donc voilà, demain et demain aussi, nous serons avec Papa John au nom de Yeshua pour le live qu'il a annoncé au nom de Yeshua. Donc voilà, Shabbat Shalom, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vienne dans nos cœurs. Donc nous n'avons pas fini, il reste une partie où on va parler, donc jeudi, mardi plutôt, avant de commencer notre mission, nous allons parler de la divinité de Yeshua. Nous allons parler de la divinité de Yeshua. Nous allons essayer de finir ce live. Alléluia. Au nom de Yeshua, nous disons Amen, 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 Amen. Shabbat Shalom.